Bienvenue dans cette vidéo. Ce que je vais te présenter aujourd'hui va te montrer et te révéler les erreurs de débutants qui surtout te coûtent des millions d'euros. Alors si toi aujourd'hui aussi tu as également une marque e-commerce, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer littéralement comment passer d'une marque e-commerce plutôt classique en véritable brand qui fait du cash machine. Aujourd'hui, les erreurs de débutants qui te coûtent des milliers d'euros sont notamment de la gestion et de la rentabilité. L'objectif de cette vidéo va être d'identifier et d'éliminer les erreurs critiques qui brûlent concrètement ton cash et qui menacent la survie de ta brand. Aujourd'hui, on est sur une partie des coûts invisibles qui font faire pas mal d'erreurs. Les erreurs coûtent souvent plus cher que l'investissement initial. Aujourd'hui, toi, avec ta marque, tu te situes dans cette phase-là, dans une phase de syndrome où tu es malade, avec des signaux qui montrent qu'un business n'est pas rentable. Tu as des marges qui sont érodées, une rentabilité en baisse, malgré des ventes qui ont plutôt l'air apparentes. Une trésorerie en tension, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés à payer les stocks ou alors les ads en fin de mois. Tu as une dépendance concrètement aux ads, c'est-à-dire que si tu coupes Meta, Google, le business, il s'arrête et la brand, elle s'éteint. Et enfin, surtout, tu as un manque d'actifs, pas de liste d'emails, pas de marque et surtout, pas de communauté. Alors que réellement, avec ta brand, ce que tu dois aller chercher, c'est une approche d'expert que seulement 10% réussissent à aller chercher. Et toi, aujourd'hui, tu es dans le cas des 90% restants où tu n'arrives pas véritablement à faire exploser ta brand. L'approche d'expert, c'est surtout la méthode pour venir te redresser. C'est surtout être capable de reconnaître, identifier l'erreur sans ego qui va te permettre de pouvoir avancer. C'est être capable de quantifier, calculer l'impact réel sur ton cash flow et surtout sur la véritable croissance de ta marque. Corriger rapidement, être capable de faire du test and learn, pivoter ou ajuster ta stratégie avant de te faire asphyxier. Et enfin, prévenir par rapport à guérir, mettre en place des systèmes qui vont éviter la récidive. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à me suivre sur Instagram et également sur LinkedIn où tous les jours je partage de la valeur éducative sur le sujet du e-commerce, que ce soit des cas clients ou même des cas concrets où je rentre précisément un peu plus dans le détail dans le secteur du e-commerce. Aujourd'hui, tu as 8 erreurs fatales qui coûtent des milliers d'euros à ta marque e-commerce sans forcément que tu t'en rendes compte. C'est un système qui est interconnecté où chaque élément va venir renforcer l'une des autres erreurs. La première, c'est que tu as un surstock sans réellement validation du marché. C'est-à-dire que tu as par exemple entre 5 000 et 15 000 euros qui va être immobilisé. Tu as un impact financier, comme je le disais, qui est estimé, et du coup, tu vas avoir des symptômes. C'est-à-dire que tu vas avoir des commandes de fournisseurs qui vont être beaucoup trop importantes pour démarrer. Tu vas avoir un stock qui dort, c'est-à-dire que tu as des produits qui vont venir prendre la poussière, et donc du coup, qui ne vont pas être gérés dans l'inventaire et qui ne seront pas capables d'être vendus. Et surtout un cash qui est immobilisé. Tu vas avoir une énorme trésorerie qui va être bloquée dans des cartons qui seront invendus. L'impact direct que tu dois avoir, ça va être des marges qui vont être détruites. Tu vas être dans l'obligation de faire des soldes forcés pour liquider justement et récupérer ton cash flow. Forcément, tu as un runaway qui est déduit, c'est-à-dire que tu as moins de mois de survie qui s'offrent devant toi, et surtout tu as une obsolescence, dans le sens où le produit, il n'est plus de tendance avant d'être vendu. Là, tu veux juste le vendre un maximum et récupérer du coup ta trésorerie. Les solutions du coup qui sont à mettre en place, c'est de précommander et de faire une sorte de waitlist, valider la demande et surtout encaisser l'argent avant de produire. Des petites séries par exemple ou des MVP, accepter une marge plus faible au début pour tester sur un nombre quantifié d'unités de produits. Limiter les SKUs, c'est-à-dire que commencer avec un produit, pas 10 variantes et pas 10 couleurs. Le but, c'est d'avoir vraiment un seul produit qui soit gagnant, un produit héros, comme j'ai spécifié. Et surtout, négocier et les délais. Venez négocier un paiement ou alors négocier des livraisons qui soient échelonnées. La deuxième erreur, c'est que tu as un pricing qui est beaucoup trop bas. Et donc, forcément, tu as un impact sur ta marge qui va être négative. Le piège aujourd'hui, c'est de vouloir être le moins cher. Donc, du coup, tu vends, mais forcément, tu perds de l'argent. Le symptôme visible, c'est que du coup, tu as un ROAS qui est trompeur parce que forcément, les pubs tournent, le CA il rentre, mais au final, le compte en banque, il reste vide. Ton AOV, il est faible, le AOV c'est le panier moyen, tu as un panier moyen qui est trop bas, et du coup qui ne couvre pas le coût d'acquisition, le CPA, de ton client, de ton produit. Et enfin, des promos qui sont permanents, c'est-à-dire que tu es dans l'incapacité à vendre sans faire de réelle réduction. Tu es toujours obligé de créer des offres, toujours obligé de créer des réductions pour pouvoir vendre ton produit et le faire consommer à tes utilisateurs. Forcément, du coup, ça a un impact financier sur ta marque. Aujourd'hui, du coup, avec les marges brutes, en dessous de 60%, c'est un seuil qui, on va dire, critique en e-commerce pour absorber les coûts du marketing. Tu es dans l'impossibilité de pouvoir scaler, dans le sens où plus tu vas vendre, plus vous allez creuser votre déficit. Et enfin, tu as une trésorerie qui va être asphyxiée,
pas de cash pour acheter du stock ou alors tester de nouvelles créas. Ce que tu dois mettre absolument en place pour pallier à cette erreur-là va être de fixer le prix selon la valeur perçue par le client, pas selon les coûts. Et donc ça, du coup, tu vas pouvoir les augmenter d'environ 20%. Tu vas pouvoir faire des bundles, c'est-à-dire de créer des offres de 3 pour 2 ou des kits qui vont te permettre d'augmenter ton panier moyen mécaniquement. Tester un prix de plus 10 à 20% plus cher sur 7 jours, souvent le taux de conversion il ne bouge pas forcément. Donc ça te permet également d'aller chercher des prix plus chers sur ton produit. Et enfin des garanties fortes, justifier un prix élevé par une garantie satisfait ou remboursée sur X jours. La troisième erreur, c'est que tu as une trésorerie qui est non pilotée. Tu as un impact avec une faillite qui approche dans les 3 à 6 mois et je te le dis concrètement pour être totalement transparent et totalement franc. C'est l'erreur fatale qui tue plus de 50% des boutiques entre les 3 à 6 premiers mois d'existence. On a des symptômes qui sont concrètement alarmants si toi tu te retrouves dans cette situation. Facture en retard, délai de fournisseur non respecté avec des TVA qui sont potentiellement oubliés. Rupture de stock, donc forcément il n'y a pas de cash pour le réassort au moment critique. Le coût d'acquisition par rapport à la marge, c'est que chaque vente va venir creuser le déficit de la trésorerie. Ce que tu dois aller chercher, et du coup, là, le problème de ton impact financier, c'est que tu vas être dans une asphyxie totale. Tu vas être dans l'impossibilité de pouvoir investir, que ça soit aussi bien sur des ads ou des créas. Tu vas avoir une faillite également qui va être rapide, qui va s'accélérer. La fin de l'activité, elle est souvent brutale entre 3 et 6 mois. Et surtout des dettes personnelles. Tu as un risque réel de caution, de personnel engagé. Ce que je te conseille de mettre en place rapidement, c'est des plans de trésor hebdo, de piloter tes entrées et tes sorties à la semaine et pas forcément au mois. D'avoir une marge qui soit unitaire, de calculer ta rentabilité de manière réelle après la TVA, les fees et les produits, de réduire les SKU. Forcément, le but c'est de limiter en stockant ce qui tourne uniquement rapidement et surtout les délais de fournisseurs. Essayer de négocier pour payer après avoir vendu à J plus 30 ou 60. Essayer de négocier un maximum. La quatrième erreur qu'on voit partout et qui est classique aujourd'hui, c'est de copier sans réelle différenciation, sans réelle part unique sur le marché. Du coup, on va tomber dans ce qu'on appelle le piège de la commodité. C'est pourquoi être un de plus qui va venir tuer votre rentabilité. Les symptômes visibles actuels sont qu'on a des messages qui sont trop génériques. Meilleure qualité, livraison gratuite, made in France, ok, ça c'est cool, tout le monde le dit, mais c'est pas ça qui fait la différence de ton produit par rapport à la concurrence. On a des LP qui sont clonés, des landing pages qui sont clonés, des sites identiques aux concurrences avec aucune âme, aucun branding, aucun copywriting qui est propre à la marque. Et surtout, c'est la guerre des prix. La seule option pour vendre, ça va être de baisser son froc, ça va être de baisser son prix pour avoir le prix le plus bas possible. Et ça, justement, c'est pas ce qu'on veut. Aujourd'hui, on veut un prix juste par rapport au produit, par rapport à la valeur qui est ajoutée et surtout la valeur perçue derrière que ça montrera à propos de la brand. Forcément, il va y avoir un impact financier sur un CTR, par exemple, qui va être faible, où personne va venir cliquer sur les banners, des CPM et des CPC en explosion, les algos Meta et Google qui vont venir punir du coup les contenus qui vont être concrètement ennuyeux, et surtout un CBR qui va être instable. On n'a aucune raison émotionnelle de venir acheter et consommer chez vous. Du coup, ce que vous devez mettre en place rapidement, c'est un USP, une proposition de valeur qui est unique. Trouver les 3 preuves concrètes de la valeur. Tests en laboratoire, comparatif, innovation, breveté, bref, qui vont vous différencier par rapport à la concurrence. Des angles créatifs, vendez les bénéfices émotionnels ou la transformation et non le produit. Ça, je ne cesse de le répéter dans chaque vidéo et surtout en début, c'est super important. Des landing pages par angle, la landing page doit prolonger l'histoire de la publicité. Et enfin, de la social proof, utiliser de vrais UGC, des vrais visages et des vrais avis vérifiés. La cinquième erreur, c'est qu'on a une dépendance à un seul canal. Et aujourd'hui, c'est un impact énorme sur la fragilité extrême en termes d'acquisition. Pourquoi s'appuyer sur une seule source de trafic est suicidaire alors qu'aujourd'hui s'offre à nous un énorme panel de sources d'acquisition possibles? On va avoir des symptômes d'alerte avec par exemple des bans. Si votre compte saute, forcément du coup c'est le business qui s'arrête de manière instantanément. On a une volatilité au niveau du CPM. La rentabilité elle est détruite du jour au lendemain par une mise à jour d'algorithme par exemple. Et surtout les montagnerismes. On a des volumes de vente en dents de scie et qui est totalement imprévisible. Au niveau de l'impact financier, on a une grosse fragilité sur la partie résilience du chiffre d'affaires face aux aléas. On est incapable de pouvoir les prédire. On a une dépendance du coup à la plateforme parce qu'au final vous allez travailler pour la régie pub et non du coup posséder ce propre trafic. Et surtout il y a zéro valorisation dans le sens où aujourd'hui une marque est dépendante d'un seul canal, à la revente se revend beaucoup moins cher parce qu'il y a zéro communauté qui est engagée. Du coup la solution c'est de pouvoir se diversifier et d'amener une propriété dans le sens où vous allez devoir maîtriser votre canal d'acquisition principal mais également en lancer un deuxième en actif, un troisième, un quatrième, etc. etc. Faire des séquences d'emails et de SMS, capturer de la data avec des pop-up pour posséder du coup votre audience à vie, vous faire une base de données clients. Retargeting, soyez optimisé et omniprésent pour fermer la vente, que ce soit sur Google, Crypto ou Pinterest, Criteo, pardon.
Et solution un soutien organique avec de la partie SEO, référencement naturel, créateur d'UGC pour réduire le coût global d'acquisition. La sixième erreur qu'on voit, c'est qu'on a un CRM qui est ignoré. Et du coup, on a plus de 30% de CA qui va être perdu. L'art de laisser de l'argent sur la table en négligeant la rétention. Le gros pain point du coup d'un CRM qui est ignoré. On a un flux automatisé qui est absent. Pas de welcome, pas de panier abandonné, pas de post-achat. Le but c'est de venir de créer de la rétention avec de l'email. On a une base qui est non segmentée. Tout le monde reçoit le même email générique. Ça aujourd'hui, on n'en veut pas, c'est bateau, c'est fini, ça marche plus, ça ne fonctionne plus. On n'a aucune rétention, le client achète une fois et on ne lui reparle jamais. Justement, le fait de mettre en place des séquences comme des séquences de bienvenue, de panier abandonné, de post-achat, pour fidéliser le client un maximum. Au niveau de l'impact financier, forcément, on a une LTV du coup qui est faible sur le client. La valeur à vie du client est stagne, empêchant de payer plus cher en acquisition. On a un coût d'acquisition qui est non rentabilisé, l'acquisition elle coûte cher et elle ne rembourse pas la durée du client. Et surtout, moins 30% du CA, donc ça c'est une estimation, mais surtout c'est la part moyenne de revenus générés s'il n'y a pas de CRM par rapport à l'argent qui peut être laissé sur la table et si surtout on ne passe absolument pas à l'action pour avoir sa propre base de données. Ce que je te conseille de mettre en place maintenant, c'est d'activer des flows de bienvenue, des flows de panier abandonné, post-achat, des campagnes hebdo, 1 à 2 newsletters par semaine pour montrer la valeur, les nouveautés, l'offre, le storytelling, l'histoire de la marque, histoire de créer encore une fois une communauté engagée. Faire des offres de réachat, proposer une incitation pour la deuxième commande, par exemple sous 30 à 60 jours. Et enfin une segmentation de VIP, identifier et traiter vos meilleurs clients, top 5%, comme des rois. Offrez-leur un service qui soit sur mesure. La septième erreur, c'est surtout qu'on a des mauvais partenaires. On a un impact financier qui est estimé entre 10 000 et 50 000 euros ou plus, avec des symptômes justement sur des délais qui sont non tenus, retard d'expédition sur la partie récurrente, rupture d'imprévu, une qualité qui est aléatoire avec des produits qui peuvent être défectueux, des packagings abîmés à la réception, et surtout une agence sans data. Prestataire marketing flou, sans pilotage réel. L'impact sur le business, c'est qu'on a un taux de retour qui est explosif, donc forcément ça va venir détruire les marges avec la logistique. On a des avis du coup qui sont négatifs, chute du NPS et de la preuve sociale, et surtout c'est du cash qui est brûlé parce que c'est des dépenses en ZAD qui est gaspillé sur une offre du coup qui est au final défaillante et qui ne fonctionne pas. Ce que je te conseille de mettre en place, c'est de sécuriser tes relations. Exige 3 références clients vérifiables et des KPI passés avant de signer tes deals. Contrat à jalon, ne payez pas tout d'avance, liez des paiements aux résultats. Faire du test and learn, c'est commencer par une petite commande ou un mois d'essai. Et surtout, définissez par écrit les délais, la qualité et les pénalités avec votre partenaire. Et enfin, la dernière erreur, c'est de vouloir tout faire tout seul, le fameux syndrome de je suis l'héros, alors qu'au final, ce qui t'attend, c'est tout simplement un burn-out et un manque d'opportunités sur lequel tu passes à côté. Le syndrome du super-héros qui tue forcément la croissance de ta marque, ça, on le connaît tous. Le syndrome et les dangers, c'est dispersion et de la lenteur. Vous avancez sur tout, mais au final, vous finissez absolument rien. Burn-out du fondateur, perte de lucidité, fatigue décisionnelle, sous-qualité globale. On est moyen partout, que ce soit en ads, en copie, en design, au lieu d'être excellent et de se focaliser uniquement sur des tâches dans lesquelles on est bon ou on excelle. L'impact business, c'est qu'au final, c'est des opportunités qui sont manquées. On va être dans la capacité de saisir les trends par manque de temps. Des tests qui vont être non conclusifs, faute d'exécution professionnelle ou alors des données qui sont biaisées, et surtout un plafond de verre. On va être dans l'incapacité de pouvoir scaler au-delà d'un certain seuil de CA. Ce que je vous conseille de mettre en place, c'est des délégations et surtout de venir processiser. Des stacks d'outils, automatiser les tâches basiques avec Zapier, Klaviyo, Shopify, des freelances qui doivent être ciblés, prenez des experts ponctuels, UGC, CRM, par exemple nous avec notre agence de CRO, on est là pour vous accompagner mois par mois et vous n'avez plus rien à gérer, on vient mettre en place des optimisations mois par mois qui vont vous permettre d'aller chercher un taux de conversion le plus élevé possible. Mais vous devez vous entourer plutôt que d'apprendre tout seul. Des rituels hebdo bloqués par exemple 4 heures pour piloter la stratégie et non pas pour l'exécuter. Et enfin, documentez votre process clé avec des SAV, upload produits, pour pouvoir après derrière déléguer beaucoup plus facilement. Je viens littéralement de vous montrer les 8 erreurs qui vous coûtent des milliers d'euros si vous êtes une marque qui est plutôt débutante. J'ai également fait une simulation d'impact pour vous permettre de vous rendre compte encore plus dans la situation critique dans laquelle vous êtes. Mauvais partenaire, coût estimé environ 12 000 euros, un CRM absent environ 10 000 euros, un surstock, ça peut être j'allais jusqu'à 8 000 euros. Typiquement, on a eu une cliente qui avait à peu près 20 000 euros de produits qui étaient en stock et qui étaient non écoulés. Donc, on a dû mettre en place toute une stratégie pour aller chercher de l'acquisition et de la conversion beaucoup plus facilement. Problème de trésorerie jusqu'à 7 000 euros. Copie sans USP, 6 000 euros. Canal unique, 8 000 euros. Bref, tout ça pour dire qu'on arrive à une perte cumulée estimée de 62 000 euros sur un scénario typique sur 6 mois.
C'est là pour vous faire prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle vous êtes. Alors si vous avez une marque e-commerce, je vous invite vraiment à réserver un appel d'audit avec mes équipes qui verront et qui seront capables de concrètement vous dire si oui ou non on est capable de vous accompagner et si oui on sera capable de se justifier et de vous dire pourquoi et de vous prioriser une roadmap sur les 90 prochains jours. Concrètement, il y a une checklist anti-erreur à mettre en place. C'est 8 points de contrôle vitaux qui vont te permettre d'éviter de brûler ton cash. Si une case n'est pas cochée, le risque d'échec augmente potentiellement. Premier point, ça va être la validation du product market fit. Validation de la demande et surtout des précommandes. Pricing par valeur, plan de trésor hebdo, j'ai envie de dire que c'est vital. Un USP qui est clair pour avoir un positionnement qui soit unique sur le marché. Et surtout, exécuter un système. C'est-à-dire d'avoir un canal d'acquisition plus d'autres actifs derrière qu'on va venir développer. Un flow de CRM pour augmenter la LTV client, partenaire testé avec des KPI et surtout un SOP plus des rituels hebdo, pas de solo mode si on veut viser une phase justement de scaling. En conclusion, les rappels fondamentaux, c'est que la meilleure économie, c'est d'éviter les erreurs. Dans le sens où le premier principe clé, c'est de sécuriser le cash. Valider avant de pouvoir investir, piloter tout ce qui va être marge brute, cash flow par rapport à votre ego et surtout construire des actifs, construire un CRM, construire une véritable marque sur un aspect durable pour l'avenir. Le vrai ROI de formation vs les erreurs. Le coût, c'est une erreur, c'est environ entre 10 à 15 000 euros de perdu si vous ne vous faites pas accompagner. L'investissement, c'est investissez dans de bons process, va venir coûter beaucoup moins cher et va vous permettre d'être rentable beaucoup plus facilement. Et surtout, la partie effet, apprendre égale protéger son capital. Si vous ne voulez pas vous faire accompagner ou que vous n'avez pas encore les moyens, formez-vous vous-même sur plein de sujets. Ça peut être super intéressant pour éviter de faire n'importe quoi. Et enfin, avoir une réelle méthode sur un cycle de 90 jours. Faites un sprint, exécutez un plan sur 90 jours avec des tâches à prioriser. Itération, venir faire du test and learn, tester, mesurer et corriger. Et surtout un focus, de ne pas se disperser et de rester constant. On arrive donc à la fin de cette vidéo où je vous ai présenté les erreurs débutantes qui vous coûtent des milliers d'euros à votre marque e-commerce. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous avez une marque e-commerce, n'hésitez pas à réserver un appel d'audit avec une des personnes de mes équipes et on verra si on sera dans la capacité ou non de pouvoir vous accompagner. Je vous dis à la prochaine et on se retrouve pour une prochaine vidéo.